Monsieur le chef de la division provinciale de la jeunesse au Nord Kivu, Guy Kibirandole, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes dans les mois d'août et mois dédiés à toute la jeunesse du monde. Le 12 août dernier, il y a eu cérémonie de cette activité ici au bureau de la division provinciale. Maintenant, après une journée très bien réussie, quelles sont différentes activités que la division provinciale de la jeunesse projette pour la suite de ces mois? Eh bien, il est important de savoir que la division de la jeunesse et éveil patriotique a, entre autres missions, de fédérer les structures, les organisations, les ASBL, les mouvements, les clubs, y compris le jeune confessionnel et des communautés culturelles, mais aussi la crème intellectuelle et les étudiants. Et beaucoup d'autres que je n'ai pas cités ici. Nous les encadrons, nous avons comme rôle de les booster, de les pousser à aller de l'avant pour contribuer à l'encadrement de la jeunesse. Nous appuyons également les centres d'encadrement des jeunes, les centres de formation des jeunes, des incubateurs de tous bords dans les domaines soit agricoles, des services et la commercialisation de ceci ou cela. C'est ainsi que déjà avant les 12, nous avons accompagné The Congo Tree, qui est une structure qui encadre également les jeunes et qui les aide dans le développement interpersonnel, dans le leadership, dans l'entrepreneuriat, mais aussi nous allons poursuivre le même travail avec d'autres structures. Ça sera le cas, par exemple, des Evangelical Fashion Show qui va, en date du 18 d'ailleurs à Serena, réunir les jeunes et à travers le monde, ils vont devoir profiter pour prêcher les âmes perdues, puisque nous croyons également à cette voie chrétienne pour participer à la paix. Nous allons, par exemple, en ville de Béni, réunir les jeunes de la partie nord de la province autour du Toumaïne Festival qui est à sa 3e édition. Et même quand je parle de Evangelical Fashion Show, c'est aussi une 3e édition après d'autres qui avaient précédé avant. Nous allons également être avec les jeunes de Wikimedia RDC. Et là, c'est d'ailleurs c'est 17 août. Nous serons avec des jeunes en territoire de Béni, à Oicha. Ils vont parler de la résolution 2250. Vous savez que nous sommes à l'étape de l'adoption déjà de la feuille de route, ce qui a été fait à Kinshasa avec notre ministre national. Il y aura plusieurs activités qui bénéficient de notre bénédiction et dont le lancement a été fait par l'autorité provinciale le 12 août, ici même à la division de la jeunesse. Et que donc, ces séries d'activités qui auront ou qui seront organisées au cours de ces mois dans la province du Nord Kivu et même sur l'étendue du territoire seront clôturées à Kinshasa. Du 28 au 30 août, il y aura une table ronde des leaders des jeunes, des différents encadreurs de jeunes à Kinshasa, sous le lead de notre ministre, son Excellence Noëlla Aiganagato, pour évaluer les activités au cours du mois d'août et projeter l'avenir avec tous ces acteurs. Ça sera au niveau de Kinshasa, mais il n'est pas exclu qu'à Goma, au Nord Kivu, nous puissions également
organiser les activités marquant la clôture du mois de la jeunesse. Nous allons donc l'évaluer et en même temps poser d'autres actions pour continuer à ancrer notre attachement à la jeunesse et son encadrement. Je tiens à préciser que nous sommes en train de former 800 jeunes à travers l'initiative Wezesha que nous avons entreprise il y a de cela plus d'un mois, et que donc avec la collaboration de Get Up International et APA RDC, nous allons certifier 800 jeunes dans différentes filières, entre autres informatique, coupe et couture, pâtisserie, savonnerie, communication sociale, leadership, entrepreneuriat, beaucoup de filières qui ont attiré l'attention de jeunes, puisque nous avions fait les sondages avant d'organiser tout cela. Ça s'organise en même temps ici à la division à APA et à Get Up International. Et à la fin du mois, nous comptons certifier ceux-là qui vont se démarquer, qui feront preuve d'avoir assimilé la matière et capable de se défendre sur le terrain. Puisque les certifier est une chose, mais c'est prendre en charge, s'imposer sur les marchés combien compétitifs et les marchés des services et d'emploi en est une autre. Voilà ce qui va se passer à la fin de ce mois, aussi bien au Nord Kivu qu'à Kinshasa, capitale de notre pays, avec son Excellence Madame Noëlla Aiganagato, qui va réunir les jeunes et autres encadreurs des jeunes autour d'une table ronde pour clôturer le mois de la jeunesse. Voilà, monsieur le chef de division, on vous a initié un tournoi dénommé Kalamuzakutu. C'est un tournoi qui a certainement réuni les jeunes pour parler de la cohésion sociale, lutter pour la paix ici à l'Est. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas cette fois-ci pensé à ces tournois, peut-être la 2e ou la 3e édition dans ces mois. Oui, nous avons organisé le tournoi Kalamuzakutu ici à Goma, et avec l'accompagnement de l'UNICEF RDC, et nous l'avons fait avec la population aussi bien de Goma que des camps de déplacés. C'était, c'est vrai, une première édition. Je comprends que les gens réclament d'avoir d'autres éditions après. Et bien avant, on venait d'organiser les concours d'art Kalamuzakutu à Butembo. Bon, nos activités ne sont pas obligées de porter les mêmes noms, mais il faut vous rappeler que nous venons de finir les tournois de cohésion dans les 9 camps de déplacés autour de Goma. Et dans Goma, nous avons aussi organisé les théâtres participatifs dans les différents sites de déplacés. Il n'est pas exclu qu'on en organise d'autres après. Nous continuons à mobiliser les partenaires et les ressources pour faire ce travail. Mais je voudrais revenir sur les activités de ce mois de la jeunesse pour dire qu'au cours de ce mois de la jeunesse, nous avons entre autres élaboré et adopté la feuille de route de mise en œuvre du plan d'action national de la RDC pour la mise en œuvre de la résolution 2250 au pays. Et à part ça, nous venions déjà d'élaborer le plan opérationnel provincial pour toujours la mise en œuvre de cette résolution au Nord Kivu. Et au même moment, il y a une évaluation qui est supportée par le PNUD à Kinshasa et même IPAS et RDC pour évaluer les niveaux d'exécution du PAN RDC pour cette même résolution. Nous comptons même au cours de ces mois mettre en place le secrétariat technique provincial de mise en œuvre de la résolution 2250. Aux côtés du secrétariat technique et de la 1325 pour les femmes. Et que donc, nous avons des séries d'activités en gestation, d'autres en cours d'exécution,
d'autres encore seront organisés même au-delà du mois de la jeunesse, puisque la jeunesse, c'est le présent et c'est l'avenir. Et c'est pourquoi nous saluons même ici l'accompagnement des IPAS RDC qui nous a appuyés pour cette réussite tant vantée du 12 août. Et merci que ça vienne des autres observateurs, parce que nous, on est mal placés pour dire si c'était un succès ou pas. Et que donc, j'appelle également les jeunes à continuer à s'approprier du travail de la division de la jeunesse et éveil patriotique, et surtout faire le travail en synergie avec d'autres structures, parce que seul peut-être on va vite, mais avec les autres on va plus loin. C'est ça notre message en tant que responsable numéro 1 de cette jeunesse au Nord Kivu. Voilà, Guy Kibira, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.